Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Salut quelqu'un, juste à côté de toi. Souhaite-lui un bon dimanche. Il faut le dire avec conviction. Ah, bon dimanche. Alléluia. Je vous salue, moi aussi. Merci. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus est l'auteur de notre salut. Amen. Il n'y a point d'autre nom qui nous ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom qui nous a été donné pour notre salut, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Il mène notre foi à la perfection. Alléluia. La Bible dit qu'il a été la victime expiatoire de nos péchés. C'est parce qu'il a payé à la croix de Golgotha de son sang, de sa vie, que nous avons été rachetés. Alléluia. Mes bien-aimés, je peux continuer à dire énormément de choses sur Jésus, à parler de ses titres et de toutes ces choses pour lesquelles notre Seigneur est digne d'être loué, exalté, acclamé, célébré. Le roi de gloire, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, son témoignage est rendu même par des rois païens, comme nous l'avons vu le vendredi. Nabuchodonosor, Belshazzar, tous ces gens, les Darius, qui n'étaient pas des Juifs, ont rendu témoignage que c'est le Dieu de Daniel qui est le véritable Dieu, qui révèle les secrets, qui en donne les explications, qui accomplit sa parole. Alléluia! Appartenir à un Dieu comme celui-là, c'est une grâce. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis. Ne l'oublions pas. Il nous a choisis, toi et moi, pour que nous lui appartenions. Quelle grâce! Je prie que ce dimanche matin, Dieu, une fois de plus, vous renouvelle ses faveurs, ses bontés, ses compassions. Amen. Qu'il remplisse vos cœurs de paix, de joie et qu'il vous bénisse abondamment au travers de sa parole. Je voudrais vous prier de vous lever pour que nous puissions proclamer, lire le passage du jour, un passage que nous connaissons très bien. Mais alors que nous nous tenons debout et que la parole va être annoncée, je voudrais que chacun commence par prier maintenant, disons Seigneur, parle-moi. Révèle-moi des choses que j'ignore. Instruis-moi sur les choses dont j'ai besoin pour ma foi, pour ma vie, pour ma relation avec toi et avec les autres. Seigneur, je dispose mon cœur à l'écoute de ta parole. Prions le Seigneur notre Dieu. Prions. Prie pour toi-même, mon frère, ma soeur. Demande à Dieu de déposer quelque chose ce matin dans ton cœur. Quelque chose qui te fasse du bien, qui te donne de grandir dans la connaissance de ces dieux, d'affermir ta foi. Seigneur notre Père et notre Dieu, ta parole est la vérité, Seigneur. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de ta parole. Instruis-nous, parle-nous, Seigneur notre Dieu, parle-nous encore ce matin. Nous voulons, Éternel, recevoir ta révélation. Nous voulons en apprendre davantage, Seigneur. Oh Dieu, cette parole de ce matin, nous voulons l'accueillir avec joie, avec de cœur ouvert, pour qu'elle nous édifie et qu'elle nous bénisse. Nous prions au nom de Jésus et nous disons Amen. Nous lirons dans Jean, nous sommes sur ce texte. Amen.
Vous savez, c'est pas moi qui devais prêcher. Le pasteur, lui, n'a pas pu. Il est là. Mais il prendra la relève. Le pasteur Innocent est revenu. Maman d'air, bonjour. Nous allons donc lire Jean chapitre 4, du premier verset jusqu'au 15e, mais nous prendrons parfois d'autres versets encore de ces merveilleux textes. Vous savez, un jour, j'étais en train de penser que je pouvais prêcher sur ce texte même pendant 3, 4 mois. Que le Seigneur nous aide. Jean chapitre 4, à partir du verset 1er. Allons-y. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relations avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Amen. Comme vous l'aurez remarqué, nous sommes toujours dans ce texte de Jean, chapitre 4, la rencontre avec la femme samaritaine. Depuis plusieurs dimanches, nous étions sur les thèmes casser les codes. Nous avons vu combien de codes, combien de règles ont été cassées pour que Jésus accomplisse sa mission. Il nous faut apprendre à casser aussi les codes si nous voulons entrer dans le plan de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ce matin, notre thème, c'est une richesse supérieure. Une richesse supérieure. Dans cette région du Moyen-Orient, la Samarie, un lieu désertique, l'eau était une grande richesse. Amen. L'eau était une grande richesse. Mais Jésus rencontre la femme samaritaine et là, il va lui révéler une richesse supérieure. Une richesse supérieure, mes bien-aimés.
Lorsqu'il rencontre donc cette femme, Jésus lui demande de l'eau. Amen. De l'eau naturelle, de l'eau du puits. Comme je vous ai dit, c'était l'un des moyens les plus intelligents pour engager la conversation avec cette dame. Jésus lui demande de l'eau. Une femme de Samarie va puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Donne-moi un peu de cette richesse. L'eau, vous savez, on appelle l'eau aussi l'or bleu, n'est-ce pas? Parce que c'est une richesse. C'est pour cette raison, quand vous prenez la région des Grands Lacs, le Rwanda, le Congo, le Burundi, on appelle ça les Grands Lacs. On a énormément de richesses, ne fût-ce qu'à cause de tous les courants d'eau dont nous disposons dans cette région. L'or bleu. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire de l'eau naturelle. Mais en fait, Jésus sait que dans le même temps, alors qu'il demande à cette femme de l'eau naturelle, il a une démarche supérieure. Il a une autre idée. Il veut la conduire vers la compréhension de quelque chose qui est d'un autre niveau. Alléluia. La démarche consiste à lui révéler une richesse encore supérieure que l'eau naturelle. Mais il part avec cette femme de l'eau naturelle. Donne-moi un peu. Comme ça, la base est établie. La base de l'eau est établie. Mais le Seigneur sait qu'il va lui parler d'une eau qui n'est pas naturelle, d'une eau qui ne sort pas du puits, d'une eau qui est d'une richesse supérieure à l'eau naturelle. Il veut lui ouvrir les yeux sur une réalité supérieure. La conduire vers un niveau plus élevé, une autre dimension que celle à laquelle elle était habituée. Au fait, le Seigneur vient pour emmener cette femme à la compréhension d'une eau supérieure à l'eau naturelle. Alléluia. Cette femme allait à cette puits. C'était pour de l'eau naturelle, nous le disons. De l'eau qui n'étanchait pas toujours la soif des choses de ce monde. De l'eau qui finissait par s'épuiser, même à la maison. Mais là, le Seigneur va se mettre à lui parler d'un autre type d'eau, de l'eau vive. Amen. Même pas de l'eau vive que autrefois, lorsqu'Isaac avait creusé, il avait trouvé à Rehoboth de l'eau vive, parce que peut-être cette femme s'imaginait en se disant, mais de l'eau vive. Elle avait déjà entendu parler de l'eau vive du temps d'Isaac, lorsque le Seigneur lui avait dit de ne pas descendre en Égypte. Mais là, son niveau de compréhension est encore plus bas, parce que Jésus ne parle pas de l'eau vive, de cette eau vive qui pouvait se trouver là dans cette région, dans les puits de Jacob. Il lui parle de quelque chose d'autre, d'un niveau beaucoup plus élevé. Alléluia. L'eau qui étanche véritablement la soif. Il lui parle de l'eau qui tire sa source, non pas dans un puits, non pas en dehors de soi, non pas loin de soi. Il veut lui parler de l'eau qui tire sa source du dedans de soi. Parce que, voyez-vous, cette femme n'était habituée qu'à cette eau et à cette eau et à cette eau. À cette rencontre, Dieu, le Seigneur va casser la routine de sa vie pour l'introduire dans une dimension supérieure, dans une compréhension des choses qui ne sont pas simplement naturelles, des choses auxquelles elle n'était pas véritablement confrontée parce que c'était l'eau naturelle, venir à midi, puiser de l'eau. Je prie que le Seigneur, tu fasses la rencontre avec le Seigneur où il te mène à un autre niveau. Alléluia. Où il te parle des choses qui élèvent ton niveau.
Quand vous regardez la démarche du Seigneur, de Dieu envers l'être humain, c'est de nous sortir des choses desquelles nous sommes habitués jour après jour, des choses naturelles, des choses qui deviennent de la routine, vers quelque chose de plus grand, vers une révélation plus grande. C'est d'élever notre niveau, nous faire passer des choses naturelles vers les choses spirituelles. Parce que le Seigneur sait que les choses naturelles sont passagères. Les choses naturelles peuvent s'épuiser. Mais ce qui est de Dieu ne peut pas s'épuiser. Ce qui est de Dieu ne peut pas passer. C'est des choses éternelles. Alléluia. Alors, il part avec cette femme de l'eau pour l'amener à comprendre qu'à côté de l'eau naturelle que le puits peut lui donner, il y a un autre type d'eau que le puits ne peut pas lui donner, mais que seul Jésus peut lui donner. Je parle à quelqu'un. C'est ce que moi j'appelle Jésus lui parle d'une richesse supérieure. Frère, dans la vie chrétienne, il faut chaque année de votre vie, chaque jour, les temps qui passent doivent t'amener à passer de la routine de certaines choses naturelles, vers un niveau plus élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que tu grandis dans les choses auxquelles tu n'étais pas toujours habitué. Une routine s'installe dans nos vies facilement, mais Dieu veut, alléluia, que nous ne restions pas que là. L'eau naturelle, l'eau naturelle. Je viens tous les jours à midi puiser. Dieu veut nous emmener à un autre niveau, des choses encore supérieures, des choses éternelles, des choses spirituelles. Alléluia. C'est la démarche qu'il va entreprendre avec cette femme, la Samaritaine. Et lui dit, mais madame, quand vous lisez la conversation, il dit, si quelqu'un boit de cette eau, alléluia, il aura toujours soif. Mais si moi je lui donne de l'eau que je lui donne, alléluia. Et la femme te dit, mais Seigneur, tu n'as pas de quoi puiser, parce qu'elle est toujours dans son esprit, dans les choses naturelles. Vous savez, il y a des moments, nous ne comprenons pas ce que Dieu nous dit. Un jour, Nicodème vient voir Jésus et Jésus lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Amen. Nicodème, lui, il était déjà âgé. Il dit, mais comment une personne âgée comme moi, je vais encore rentrer dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? Vous voyez, tout docteur de la loi qu'il était, il n'arrivait pas encore à saisir la pensée de Dieu, les niveaux des choses supérieures. Jésus avait cette habitude de parler, de venir nous parler des choses qui doivent nous sortir de l'ordinaire. Un jour, il entre dans le temple. Il voit les vendeurs, les gens qui vendaient de ceci, les changeurs de monnaie, ils renversent et tous les Juifs viennent lui dire, mais fais, fais, fais-nous un miracle pour que nous comprenions. Qui te donne ce pouvoir de faire? Fais-nous un miracle. Jésus leur dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Détruisez ce temple et je vais le rebâtir en 3 jours. Ils étaient choqués. Le temple avait pris plus de 70 ans pour être construit. Et voilà un monsieur qui arrive là et qui dit, détruisez-le et je vais le relever en 3 jours. Mais Jésus ne parlait pas du temple physique. Jésus était en train de parler de sa vie, de son corps, sa vie qu'il allait donner, ressusciter au 3e jour. Il voulait les emmener, frères et sœurs. Il y a des moments où je dis, Seigneur, ouvre-nous les yeux, les cœurs, les oreilles, pour que ta parole, nous puissions saisir. C'est que tu veux que nous saisissions pour que nous quittions la routine, que nous sortions du naturel pour entrer dans le spirituel, pour entrer dans un autre niveau, monter de nouveau, entrer dans une dimension qui n'est plus naturelle, mais qui devient la dimension spirituelle. Vous savez que même les disciples de Jésus, ils étaient toujours dans les choses terre à terre. Alléluia.
Jésus leur dit, allez acheter des vivres. Ils partent, ils reviennent. Trouve Jésus en train de parler avec la femme samaritaine. Maître, mange, maître, mange. Jésus leur dit, j'ai déjà mangé, j'ai mangé. J'ai mangé. Et puis il dit, mais qui lui a amené de la nourriture? Et il ne savait pas que pour le Seigneur, au niveau spirituel, accomplir la volonté de son Père, c'était sa nourriture. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, il y a un moment donné où il faut que nous quittions de la routine, des choses que nous faisons toujours, parce que le Seigneur veut nous emmener dans un autre niveau. Alléluia. Autre niveau. Il faut que toi et moi, tous les jours de notre vie, nous grandissions. Nous apprenions à quitter le naturel pour embrasser le spirituel. Il dit, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. La femme lui dit, mais tu n'as rien. Tu vas puiser comment pour me donner cette eau vive? Alléluia. Et une femme de Samarie vint. Il lui demanda, donne-moi de l'eau à boire. Jésus, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau qui va étancher la soif, parce que celui qui boit de cette eau aura encore faim. Mais celui qui va boire de l'eau que je lui donne n'aura plus soif. Là, la femme se dit, ça c'est une richesse supérieure. Il dit, mais donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus tous les jours, quitter chez moi avec ma corde, avec mon seau pour plonger ça et retirer de l'eau, remplir la cruche, ainsi de suite. Non, donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. La femme commence à comprendre que la richesse qu'elle lui présente le Seigneur Jésus est une richesse supérieure, mais qui en même temps a des avantages en sa faveur. Parce qu'elle n'aura plus besoin de venir, elle n'aura plus besoin de revenir. Frères et sœurs, toutes les richesses de ce monde peuvent nous procurer un avantage ou un plaisir momentané. Il n'y a que les richesses de Dieu qui vont nous procurer des avantages. Il n'y a que les richesses de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Ah, mon Dieu. Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle comprend. Elle réalise maintenant la valeur de cette richesse supérieure que Jésus lui propose. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi et moi, alléluia, est-ce que toi et moi, nous avons soif des choses les meilleures que Dieu nous offre, que Dieu nous présente? Est-ce que nous comprenons tous les avantages liés aux choses que Dieu nous présente, aux choses que Dieu nous offre? Est-ce que nous les recherchons? Est-ce que nous les demandons? Cette femme avait une compréhension encore limitée, mais elle dit, ah, je réalise les avantages de cette eau. Je n'aurai plus à me déplacer. Je n'aurai plus à aller loin. Je n'aurai plus à faire des va-et-vient. Donne-moi de cette eau. Le cœur d'un enfant de Dieu doit soupirer comme une biche après le courant d'eau. Alléluia. Tu soupires quand tu viens écouter la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, mon cœur a soif d'apprendre quelque chose qui m'emmène dans une autre dimension. Je ne veux pas rester dans la routine. Je veux que tu m'emmènes à un autre niveau. Donne-moi de cette eau, Seigneur. Donne-moi de cette eau. La volonté de Dieu, c'est que nous comprenions qu'au-delà des choses naturelles auxquelles nous sommes habitués, il y a des choses les meilleures encore que Dieu veut nous offrir. À côté de l'eau naturelle qui tarit, il y a l'eau vive qui ne tarit jamais. À côté de la vie physique que tu as reçue de ton papa et de ta maman, il y a la vie éternelle. La vie physique va s'arrêter un jour, mais la vie éternelle, alléluia, n'aura jamais fin.
à côté de tout l'héritage que tu peux recevoir de tes parents, du royaume, des royaumes, des propriétés de ce monde, il y a un autre héritage, l'héritage du royaume des cieux qui va subsister d'éternité en éternité. Alléluia. Alors celui qui a compris la valeur des choses éternelles, il les recherchera encore. Il fera tout pour accéder à cela, comme la femme qui dit, donne-moi cette eau, ne fût-ce que parce que je ne vais plus revenir en ces lieux. Donne-moi cette eau. Qu'avoir faim et soif des choses de Dieu. Alléluia. Faim et soif des choses de Dieu. À côté des richesses de ce monde, que les voleurs percent et dérobent. Les richesses que la cagne et le harouille détruisent. Il y a des richesses éternelles, supérieures, que ni la teigne, ni la rouille ne détruisent, ni les voleurs ne peuvent percer, ni dérober. Alléluia. C'est vers ces choses-là que nous devons aller. Prions Dieu, comme la femme samaritaine, de nous donner la faim et la soif. Des choses qui constituent une richesse supérieure pour nous. Alléluia. Recherchons, j'insiste, ces choses, car elles ne sont pas passagères, elles sont éternelles, elles sont supérieures, elles sont du royaume auquel Dieu nous a appelés à vivre à ses côtés pour l'éternité. Je ne sais pas si tu as compris ce que Dieu nous propose. Ce que Dieu nous propose est toujours meilleur. Alléluia. Meilleur à toutes les offres, à toutes les richesses de ce monde. Si tu as compris ça, ta prière sera la prière de la femme samaritaine. Donne-moi. Alléluia. Est-ce que tu comprends, par exemple, que sans l'onction du Saint-Esprit, tu ne peux pas aller loin? Est-ce que nous disons, Seigneur, oui, moi, tu recherches les choses d'une autre dimension, la dimension spirituelle. Elle dit, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus jamais ici puiser de l'eau. Amen. Est-ce que c'est ton attitude? Beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui, ils écoutent la parole de Dieu. Ça entre ici, ça passe là-bas. Ils ne la lisent pas. Ils ne recherchent rien. Ils tournent en rond. Il est toujours dans, oh, les choses de tous les jours. Non, il faut que ta vie, parce que ta vie, ma vie, nos vies ne sont pas juste limitées dans le temps. Alléluia. Il dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, il dit non, moi je ne comprends rien à ça. Comment je vais rentrer dans le sein de ma maman pour naître à nouveau? Et Jésus de lui préciser, si tu n'es né d'eau et d'esprit. Alléluia. Il lui montre comment il peut passer d'une naissance naturelle, physique, biologique à la naissance dans le royaume des cieux. Parce que la naissance physique, un jour, aura un terme, une limite. Mais s'il entre dans le royaume des cieux, c'est pour l'éternité. Frères et sœurs, je voudrais qu'on relise avec, une fois de plus, notre texte, les versets 7 et 9. La Bible dit ceci. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, écoutez, j'aime beaucoup ce verset. Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec eux. Voilà. Amen. Alléluia. Écoutez cette femme quand Jésus lui demande de l'eau. Il dit, monsieur, comment toi qui es juif, peux-tu me demander de l'eau à moi qui suis une Samaritaine? Est-ce que vous lisez dans ce texte que Jésus s'était présenté comme étant un juif? Vous savez,
Il y a des gens qui pensent que les Juifs et les Samaritains étaient trop différents. Non, ce sont les enfants, ce sont des Israélites les uns comme les autres. Vous me comprenez? Alléluia. Mais c'est simplement à un moment donné, le royaume d'Israël s'était divisé en deux royaumes, le nord et le sud. Le sud, c'était le royaume des Judas, le nord, le royaume de Samarie. Alléluia. Même si les Samaritains s'étaient mélangés aux Babyloniens, aux Assyriens de l'époque, mais, mais la femme regarde Jésus et tout de suite, elle dit, toi tu es un juif, comment me demandes-tu de l'eau à moi qui suis une femme samaritaine? Comment a-t-elle décelé que Jésus était un juif? Peut-être parce que les juifs avaient certains traits caractéristiques propres à eux. Ça pouvait être la manière de s'habiller, ça pouvait être l'accent avec lequel ils parlaient leur langue, ou quelque chose de ce genre-là. Et là, dans la conversation, simplement, la femme dit, ça, c'est un juif. Rappelez-vous de Pierre. Lorsque le Seigneur est arrêté, n'est-ce pas? Jésus lui avait dit, les pasteurs, lui, nous avait prêché déjà dessus, avant que le cornet chante, tu vas me régner 3 fois. On lit, Jésus est arrêté. Pierre commence à suivre le Seigneur de loin. Lorsque dans votre vie, vous commencez à suivre le Seigneur de loin, petit à petit, ça va finir par le fait que vous alliez vous réchauffer dans un feu étranger. Vous allez faire des choses avec ceux du monde. Vous allez vous identifier à eux. Vous allez vous asseoir en leur compagnie. Parce que, écoutez, vous n'êtes plus dans le champ, vous n'êtes plus dans l'onction, dans les champs, je dirais, magnétiques, spirituels de Jésus. Là, le monde va vous happer. Quand nous lisons l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, alléluia, et vous allez comprendre ce que je veux nous dire. Les versets 69 à 73. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire, madame, je ne comprends rien. Vous savez, quand il est question de nier, il ne faut pas trop nier trop fort. On va dire, Pierre, il dit simplement, madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous me suivez? Et comme il se dirigeait vers la porte, il veut sortir. Une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Je voudrais que quelqu'un comprenne ce que l'apôtre Paul dit. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Parfois, nous sommes là comme si les gens ne nous voient pas. Alléluia. Il le nia de nouveau avec serment. Là, il monte de nouveau. Je ne connais pas cet homme, je vous assure. Tout. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Ton langage te fait reconnaître. Ton langage te trahit. Ta manière de parler t'identifie. Il dit non. Elle parle. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Sans que Jésus utilise plusieurs mots. Il dit, mais comment toi qui es juif, peut-être dans le langage, peut-être dans l'habillement, peut-être dans un trait de caractère qui était propre aux Juifs, cette femme identifie directement Jésus comme étant un Galiléen. Alléluia, frères et sœurs. Moi, je prie Dieu que les gens puissent nous reconnaître comme chrétiens. Non pas parce que nous avons la Bible en main. Non pas parce que nous chantons de beaux cantiques à l'église. Non pas parce que nous avons au nom de Jésus dans la bouche. Non pas pour toutes ces raisons-là. Je voudrais que les gens nous identifient et disent que nous sommes chrétiens parce que nous portons dans nos vies les marques de Jésus. Parce que nous portons les traits de caractère de Jésus. Parce que nous portons les fruits de l'esprit. Parce que nous sommes remplis d'onction et de feu et de puissance. Parce que nous avons revêtu Christ. Alléluia. Parce que nous avons l'amour les uns envers les autres. Parce que c'est au travers de cela que l'on va reconnaître que nous sommes chrétiens. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on sache qu'ils sont des chrétiens parce qu'ils prêchent.
Prêcher, c'est bien. Avoir la Bible en main, c'est bien. Mais il faut aller plus loin. Revêtir Christ, porter les marques de Jésus-Christ. Alléluia. Quand vous voyez dans les églises aujourd'hui, la haine qu'il y a même entre les chrétiens eux-mêmes, entre les églises, entre les dénominations chrétiennes. Est-ce que nous portons les marques de Jésus? Est-ce que nous reflétons véritablement Jésus? Les gens ne vont pas dire, et même d'ailleurs, même en les disant, ils se trompent, ils peuvent se tromper en regardant quelqu'un qui chante bien en disant, voilà un chrétien. Alors même que, aux yeux de Dieu, ce n'en est pas un. Alléluia. Alléluia. Il faut que les gens que les gens nous reconnaissent par certains traits qui sont reliés à la personne de celui qui nous a sauvés. Nous reflétions Jésus. Tu peux même parfois ne pas parler, mais quelqu'un te regarde, il écoute même, il entend juste même un mot qui sort de ta bouche, une parole qui est accomplie, une parole de sagesse, une parole qui édifie, une parole qui console. Et puis la personne dit non, ça c'est un chrétien. En fait, ce n'est pas à nous-mêmes de nous faire appeler des chrétiens. Vous savez ça? Quand les gens vous disent, moi je suis chrétien, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas à nous de nous faire appeler des chrétiens. C'est à ceux qui nous voient, à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous côtoient. C'est eux qui vont dire, ces gens sont des chrétiens. Quand est-ce que le mot chrétien a été prononcé pour la première fois? C'était où? À Antioche. Alléluia. Ben, vous pouvez aller encore à Antioche aujourd'hui, c'est ici en Turquie. Bon, j'ai déjà été là. Les gens regardent ces gens, ces disciples-là. Alléluia. Ils voient comment ils parlent. Ils voient comment ils se comportent. Ainsi de suite. Et puis, ils disent, non, mais ces gens font exactement comme c'est Jésus. Les disciples n'ont pas dit, nous, donnez-nous le nom des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas les disciples qui ont dit ça. Ce sont les gens. Vous ne me croyez pas? Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, les versets 25 à 26. Actes des apôtres, chapitre 11, les versets 25 à 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amenait à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église qui était là à Antioche. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Et ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Pas les disciples se firent appeler. Les disciples furent appelés. C'est-à-dire, ce n'est pas eux qui ont dit qu'on les appelle des chrétiens, mais ce sont les gens qui, les voyant, les observant, la manière de parler, la manière d'enseigner, la manière de faire les choses, ça reflétait tellement la personne de Christ qu'ils ont dit non, il n'y a pas meilleur nom pour ces gens-là que le nom de chrétien ou chrétien. C'est-à-dire qu'ils portent Christ, qu'ils ont revêtu Christ. Alléluia! Je prie, mes bien-aimés frères et sœurs, que l'on nous reconnaisse, non pas juste parce que nous avons la Bible en main, mais parce que nous reflétons véritablement Christ. La femme regarde Jésus. Je ne sais pas sur quelle base elle a dit, toi tu es Galilée, toi tu es juif, comment me demandes-tu? Il y avait quelque chose qui les distinguait certainement des Samaritains et qui a frappé le regard de ces femmes pour dire, ça doit être un Galiléen. Je prie que nous frappions le regard des gens de ce monde par notre intégrité. Alléluia!
parce que par la manière dont nous reflétons Jésus-Christ. Un jour, on arrête Pierre et Jean qui étaient des gens pas avec un grand niveau d'instruction et on leur dit, vous n'allez plus prêcher, parler de Jésus. Ils disent, mais quoi? Nous allons vous obéir à vous aux hommes. Une telle assurance. On discute avec eux. Ils étaient tellement remplis d'assurance que les gens se sont dit, ça, la Bible dit, ils furent reconnus comme des gens qui avaient été avec Jésus. Par l'assurance, par leur manière de parler. Mes frères et sœurs, porter le nom de chrétien, ce n'est pas juste un nom comme ça. C'est que en le portant, Dieu veut que nous reflétions, que l'on nous voit. Même si tu n'as pas beaucoup parlé. Mais on dit non. Face à une situation où peut-être les autres tremblent ou paniquent, c'est les corrompre. Mais toi, tu réagis différemment. Et on te regarde, on dit, celui-là, ça doit être un chrétien. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il porte les marques de Jésus. Être reconnu comme Pierre et Jean l'ont été. Ça supposait une intimité avec le Seigneur, une proximité qui a fait qu'ils se mettent à se comporter comme lui, même sans le savoir. Que Dieu nous aide à être reconnus pour ses enfants, parce que comme le Seigneur, nous savons casser les codes. Parce que comme nous pouvons refuser de nous conformer au présent siècle, nous pouvons nous comporter comme le Seigneur le dit. Dit de nous que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Qu'en agissant ainsi, nous soyons reconnus. Pas parce que nous disons, je suis chrétien, mais les gens le disent parce qu'ils ont vu que nous sommes ce que le Seigneur dit que nous sommes, c'est-à-dire le sel de la terre, c'est-à-dire la lumière du monde. Je crois qu'aujourd'hui, on doit... Le frère Jean-Pierre est là. Ah, donc il faut que je lui accorde un peu de temps, donc je serai un peu bref. Alléluia. J'aime aussi quelque chose dans ce passage Seigneur de gloire, de Jean chapitre 4. Regardez avec moi au verset 25 de ce texte. Nous n'avons pas lu dans la lecture directement, mais au verset 25, voici ce que la Bible nous dit. Jusque-là, j'ai parlé de combien de choses? Au moins 2 choses, n'est-ce pas? Jusque-là. Alléluia. Aujourd'hui. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Ah, merci beaucoup. Merci parce que moi, je croyais que vous ne me suiviez pas. J'ai parlé d'abord de quoi? D'une richesse supérieure. Il nous faut aller quitter les richesses naturelles et aspirer aux choses supérieures. Parce que c'était la démarche du Seigneur auprès de la femme samaritaine. Donne-moi de l'eau. Dis-moi, je peux te donner de l'eau vive. Seigneur, donne-moi de cette eau. Voyez la transition, voyez le passage, voyez les basculements de cette femme, voyez comment sa vie va être, la routine de sa vie va complètement changer lors de cette rencontre. Et là, j'étais en train de parler de la deuxième chose, alléluia, la façon dont elle a reconnu Jésus comme étant un Galiléen, comme étant un Juif. Alléluia. Je voudrais parler d'une troisième chose, parce que parfois, on oublie. Jean chapitre 4 au verset 25. La femme lui dit, dans leur conversation, amen, la femme dit à Jésus, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Waouh! Pour une femme dont on peut dire que c'était une femme prostituée, elle connaissait la parole de Dieu. Alléluia. Elle dit, je sais.
Il parle à quelqu'un là. Elle parle à quelqu'un, dit, je sais. Monsieur, moi je sais. Hein. Nous, les Juifs, nous, les Samaritains, nous attendons le Messie. Il dit, je sais que le Messie va venir. Lisez bien votre Bible. Et si je dis bien, dites oui ou non. Je sais, verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie va venir. Elle est remplie d'assurance. C'est un peu probable. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. Doit venir. Mais regardez ce que je vais vous dire ici, mes bien-aimés. Pour elle, la venue du Messie allait avoir lieu un jour dans l'avenir, dans le futur. Alors qu'au moment où elle est en train de parler, le Messie est devant elle. Alléluia. Il dit, je sais, monsieur, que le Messie doit venir. Et quand il va venir, il va nous enseigner, nous annoncer toutes choses. Elle avait une espérance, mais pour elle, la venue du Messie était programmée pour une date dans le futur. Alors que le Messie, la personne de son espérance, la personne de l'espérance des Samaritains, des Juifs, était en face d'elle. Ce que je voudrais te dire, c'est que Dieu n'est pas que le Dieu de demain. Dieu n'est pas que le Dieu du futur. Il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Il y a des bénédictions, tu penses que tu ne les auras que dans un an. Et je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que ta foi n'est projetée que dans le futur. Moi, je voudrais des gens dont la foi se vit aujourd'hui. Ils disent, voici le jour que le Seigneur a fait. C'est un jour de joie. Je me lève le matin et je dis, Seigneur, voici la journée que tu as faite. C'est un jour de miracles. C'est un jour de joie. Ma foi n'est pas simplement tournée vers le futur. Ma foi est libérée dans le temps présent. Alléluia. Vous vous rappelez de Marthe? Son frère est mort depuis plusieurs jours. Jésus vient, il dit, ton frère ressuscitera. Il dit, oui, je sais. Mais il ressuscitera au dernier jour, le jour du jugement. Elle croyait que Jésus était capable de ressusciter son frère Lazare, mais ce n'était pas ce jour-là. C'est dans le futur. Cessons de penser que ce dont nous avons besoin, nous ne l'aurons que dans le futur. Lorsque tu te lèves le matin, tu commences à chanter et à dire, aujourd'hui c'est le jour de mon miracle. Aujourd'hui, c'est le jour des faveurs. Aujourd'hui, c'est le jour des bénédictions. Parce que ce que tu déclares, alléluia, vient à l'existence. Mais comme nous projetons toujours les choses dans l'avenir, c'est comme si notre Dieu n'était qu'un Dieu qui va agir dans l'avenir. Il dit, je sais que le Messie doit venir. Et Jésus lui dit, mais madame, c'est lui qui te parle. C'est moi. C'est le Messie. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. C'est-à-dire, cette femme, même dans ses rêves, les plus beaux rêves de sa vie, elle dort, elle rêve, jamais n'avait imaginé qu'elle serait face à face, sans même être rabbin, sans même être un chef religieux, même dans ses rêves les plus fous, cette femme n'avait jamais pensé qu'un jour le Messie serait en face d'elle et rien qu'avec elle. Il y a des choses qu'elle n'a point vues, qu'elle aurait n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans ton cœur ni dans ton esprit, que Dieu t'accordera soudainement parce qu'il est Dieu. Il est celui qui peut venir juste à toi, mais pense que c'est aujourd'hui le jour du miracle. Vous savez, il y a des choses, tu te dis, ah, ça, c'est pas pour moi. Tu t'exclus toi-même. Amen. Tu t'exclus toi-même. Ou bien il y a une bénédiction, tu dis, ah, bon, je continue encore à prier. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 6 ans, Dieu va me bénir. Moi, je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu que je prie est le Dieu d'aujourd'hui. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et
éternellement et demain. C'est-à-dire que mon Dieu n'a pas agi que aujourd'hui. Les temps d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le jour qui est à ta portée. Parce que hier, ça ne t'appartient pas. Demain, ça ne t'appartient pas. David, il dit, c'est le jour. Voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet de joie, parce que l'Éternel est capable d'agir présentement en ces lieux. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un qui dit, c'est peut-être en l'an 2026 que tu seras béni, je viens t'apporter la bonne nouvelle. Même aujourd'hui, même dans les 3 mois qui restent ici, même avant la fin de cette année, ton Dieu qui est le Dieu d'aujourd'hui, il est capable de te visiter. Il est capable de te bénir. Il est capable de te faire des choses auxquelles tu n'as même pas pensé ou imaginé. Lève-toi le matin en disant, Seigneur, cette journée est une journée de miracle. C'est un jour de joie. Tu agiras. Tu agiras encore dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Voyez, elle avait la connaissance de la parole de Dieu. Elle avait la foi que le Messie devait venir, mais sa foi était projetée dans le futur. Comme Marthe, je sais, mon frère ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit, mais qui te parle du dernier jour? Moi, je suis venu te parler d'aujourd'hui. Il ressuscitera. Jésus lui a dit, il ressuscitera. Il dit, oui, mais au dernier jour. Jésus ne lui avait pas dit. Vous savez, nous faisons parfois même dire à Dieu des choses qu'il n'a pas dites. Alléluia. Alléluia. Regardez dans Jean. Que nous comprenions ce que je veux. Jean chapitre 11. Le verset 23 à 24. Ça, c'est l'entretien de Jésus avec Marthe. Jean chapitre 11, verset 23 à 24. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Point. Point. Bon, écoutez maintenant Marthe. Elle dit quoi? Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Est-ce que Jésus avait dit ça? Mais pourquoi il ajoute tout ça? Parce que sa foi, voyant l'état dans lequel son frère enterré depuis 4 jours se trouve, il sait que Jésus est capable de ressusciter. Mais en tout cas, pas dans cet état. Et pas aujourd'hui. Certainement au dernier jour. Nous sommes terribles. Hein? Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi, vivra. Quand même, il serait mort. Et quand vous lisez vers la fin, au verset 43, la Bible dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et les morts sortirent. Acclamons la parole du Seigneur. Mais c'était ces jours-là. Mais voilà, madame, il ressuscitera au dernier jour. Tu pries pour ton fils, il changera dans 5 ans. Il se tournera vers le Seigneur dans 10 ans. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, voici une journée favorable pour qu'il te connaisse. Voici une journée favorable. Tu es capable d'agir aujourd'hui. Seigneur, ma foi n'est pas tournée que vers l'avenir. Ma foi s'exerce aussi dans le présent. Mon frère, ma soeur, ton Dieu n'est pas que le Dieu de demain ou du futur. Il est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Ton Dieu peut donc te surprendre agréablement en te faisant vivre ton rêve dans les présents. Et je le répète en ce mois, et je le répète en cette fin d'année, en t'accordant la bénédiction que tu ne crois pouvoir disposer que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il peut t'accorder ça aujourd'hui, en ce mois, en cette fin d'année. Tout d'un coup, tu vois la bénédiction est là. Oh, même ce que tu n'avais jamais pensé ou imaginé. Mon Dieu, quelle belle surprise. Alléluia. Alléluia. Il dit, Madame,
Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Je sais que le Messie doit venir. Verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Vous savez que Jésus avait cette habitude de vouloir cacher son identité réelle aux gens. Alléluia. Dis-nous si tu es le Messie, dis, c'est toi qui le dis. Mais à cette femme, il se révèle totalement à elle. Il dit, c'est moi le Messie. Je suis celui que tu attends. Je suis celui que ton peuple attend depuis des années et des années. Alléluia. Waouh. Je crois que la femme aurait voulu continuer à s'entretenir avec Jésus. Mais dès que Jésus donne à cette femme la révélation, les disciples qui étaient partis acheter des vivres sont venus. Et la Bible nous dit, les voilà, ils étaient étonnés de ce que Jésus parlait à une femme. Ah, eux étaient encore dans les codes. Jésus avait cassé les codes. Alléluia. Oui, même les disciples de Jésus n'étaient pas aussi meilleurs que toi et moi. Ah, Rabbi, mais mange. Ah non, mais j'ai déjà mangé. Ah, mais qui lui a donné la nourriture? Aurait-il mangé? Il dit, ma nourriture, à un autre niveau, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Il ressuscitera au dernier jour. Quelqu'un peut dire, mon Dieu est le Dieu du temps présent. Lorsque tu t'élèves. Voilà. Les psaumes 118 dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Je sais que le Messie doit venir. Pas va venir, mais doit venir. Une affirmation pleine de certitude, pleine d'assurance, pleine de foi. Vous savez, Dieu connaît le présent, le passé et l'avenir. Jésus, comme nous l'avons dit, depuis quelque temps, n'était pas là par hasard. Cette femme avait une telle soif de Dieu dans les cœurs. Alléluia. Alléluia. Vous savez, certaines personnes que nous voyons là vivre une vie débridée, faisant n'importe quoi. Parfois, ce sont des gens qui manquent juste, à qui il manque juste une personne qui leur dise un mot. Et ils vont se tourner vers Dieu plus facilement même que ceux qui sont dans l'église depuis 20 ans. La première personne qui lui accorde le temps, c'est Jésus. Qui ne la regarde pas des travers, c'est Jésus. Et là, elle s'ouvre aussi. Elle parle des choses de Dieu. Il dit, je sais. Je prie Dieu que tu sois rempli aussi de certitude. Que tu sois rempli de foi, d'assurance, d'espérance. Lorsque tu affirmes, c'est que tu sais. Beaucoup de gens disent, je sais que mon Rédempteur est vivant, mais il y a un bébo. C'est-à-dire que ça devient comme un slogan. Non, la femme disait, je sais que le Messie doit venir. C'était avec assurance, certitude. Lorsque tu es dans des difficultés, le temps passe. Quand tu t'es là pour dire, je sais que mon Rédempteur s'élèvera, tu ne le dis pas juste pour te consoler, mais parce que tu le dis avec assurance, avec certitude. Tu te moques du temps, tu te moques des événements, parce que tu es certain, sûr et certain que ton Rédempteur s'élèvera. D'ailleurs, combien de je sais, tu sais? Combien de je sais, tu sais? La plupart des gens tournent autour de je sais que mon Rédempteur est vivant. Très bien. Combien d'autres je sais que tu sais? Je sais en qui j'ai cru. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Je sais que l'Éternel me fera du bien. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je sais que Dieu est pour moi. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je sais que Dieu est grand et que mon Seigneur est au-dessus de tous les cieux. Je sais. C'est écrit dans la parole. Combien de je sais que tu sais? Ce qui va construire ta foi, c'est ce que tu sais. Et tu sais quoi? Quand on avait capturé certains soldats américains
à la guerre au Vietnam, là, ils ont dit, à force de, de rester dans la prison, ils se sont dit que chacun de nous donne 5 versets pour que nous construisions notre Bible. Amen. Donc, ils voulaient rassembler, tel frère donne 5 versets, tel autre 5 versets. Comme ils étaient nombreux, imaginez, vous êtes 20, 5 versets fois 20, vous avez 100 versets, non? Ça devient presque une Bible. Alors que chacun donne 5 versets. C'est pas, il est écrit. C'était pas ça. C'était de dire exactement ce qui est écrit dans la parole. Vous savez, vers où tout le monde s'était rué, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Très bien. Les autres se sont rués sur quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Point. Ça veut dire que la parole n'habitait pas pleinement en eux. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Il faut que tu saches ce que tu dois savoir et que tu les proclames avec assurance comme cette femme qui dit, je sais que le Messie doit venir. Cette promesse, nous l'avons reçue de nos pères. Nous l'avons reçue de Dieu. Et Dieu ne peut pas mentir. Messieurs, moi je te dis, moi je sais que le Messie doit venir. Et quand il va venir, il nous enseignera toutes choses. Alléluia. Alléluia. Il nous annoncera toutes choses. Il nous enseignera toutes choses. Mais elle était, sans les savoir, déjà en train d'être enseignée par le Messie qui était déjà venu. Qui était en face d'elle. Ta bénédiction n'est pas loin. Dis Amen. Ta bénédiction n'est pas de l'autre côté là-bas. Un matin, tu te réveilles. Tu la vois là. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le Dieu que tu pries. Attache-toi à lui. Amen. 5 minutes. J'ai intitulé ce message « Richesse supérieure ». J'ai parlé de 3 choses maintenant, n'est-ce pas? Je vais parler d'une 4e et peut-être arrêter pour une petite projection. Relisons un peu les versets 7 à 12. La Bible dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Alléluia. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif? J'ai parlé de ça, d'accord? Mais demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais, j'ai tout un message sur ça, si tu connaissais les dons de Dieu. Je parlerai du don de Dieu prochainement, mais pas le dimanche prochain. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Vous comprenez ça? Seigneur, suivez-moi maintenant. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Vous savez, quand vous êtes dans la dimension humaine, vous ne voyez que des difficultés. Alléluia. Quand vous n'avez pas encore compris la personne de Christ, vous lui direz même à Jésus que vous ne connaissez pas très bien, messieurs, vous n'avez ni corde ni seau. C'est que vous êtes en train de me dire, vous n'allez pas l'accomplir, mais vous êtes en train de parler au maître du ciel et de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser le puits profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et au lieu de s'arrêter là, elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Es-tu plus grand? C'est-à-dire pour cette femme, hein, le grand de grand, la référence de la grandeur, c'était qui? Jacob. Vous voyez comment nous pouvons ramener, penser que Dieu peut être comparé à un homme. Alléluia. Mais quand vous lisez bien la Bible, il n'y a pas que cette femme samaritaine qui avait posé ce genre de questions à Jésus. Un jour, Jésus
Alléluia. Il est en face des pharisiens, des juifs, qui vont lui poser tout à fait la même question. Donc, dans la pensée de la femme samaritaine, la personne qui véritablement pouvait lui donner une richesse supérieure, lui proposer de l'eau vive, c'était qui? Jacob. Mais toi, es-tu plus grand que Jacob? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Vous lisez dans Jean chapitre 8. Voici les Juifs qui posent la même question à Jésus. Et je vais vous faire comprendre une chose, une quatrième chose. Jean chapitre 8, les versets 53. Alléluia. Écoutez, les Juifs qui posent la question à Jésus, qu'est-ce qu'ils disent? Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Les Samaritains, leur référence, c'est Jacob. Es-tu plus grand que Jacob? Les Galiléens, les Juifs, leur référence, c'est qui? Abraham. Es-tu plus grand que notre père? Abraham. Frères et sœurs, Jésus, quand la femme samaritaine lui pose cette question, il lui dit pas, je suis plus grand que ton père Jacob, non. Il lui dit, c'est Jacob qui vous a donné ce puits. L'eau que vous venez puiser tous les jours, c'est Jacob qui a creusé ce puits qui vous a légué cette eau. Mais vous venez depuis des années ici, vous buvez. Mais la soif est toujours là. Alléluia. Alors, il dit, celui qui boit l'eau du puits de Jacob, que tu considères comme le grand des grands, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi, je lui donnerai, n'aura jamais soif. Par là, il est en train de dire à cette dame, Madame, Jacob, c'est rien, je suis au-dessus. Je suis plus grand. Mais il y a des moments où je dis, mais Seigneur, pourquoi ne pas dire oui, je suis plus grand? Lorsqu'on dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Abraham? Alléluia. Vous savez ce que Jésus a dit à ces Juifs? Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Et il est en train de dire à tous ceux de son peuple, alléluia, que ni Jacob, ni Abraham, ni qui que ce soit n'est plus grand que lui. Seul l'Éternel, notre Dieu, est grand. Il est grand au-dessus de tous les grands. Il est grand au-dessus de tous les dieux. Il est grand de tous les temps. Alléluia. J'aime ce texte d'Ésaïe au chapitre 45 où la Bible nous dit au verset 18 ceci. Voici, qu'est-ce que je dis? Chapitre 45, oui, verset 18. Qu'est-ce que j'ai dit? 45, oui, je suis à 46. 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Oui, l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il dit, je suis au-dessus de toute la création. Je suis le Dieu plus grand que Abraham. Je suis celui qui est plus grand que Jacob. Alléluia. Comme disait Job encore, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Alors mon frère, ma soeur, quand tu comprends cela, puisque tu sais que ton Dieu est plus grand que tous, alors sache avec assurance que personne ne peut te ravir de sa main. Tant que tu es dans sa main, personne ne peut te toucher. Personne ne peut obscurcir les desseins de Dieu contre toi. Il vient, il dit, ça ne passera pas. Ton Dieu est plus grand que lui. Ton Dieu est plus grand que les sorciers, les féticheurs qui sont en train de faire des enchantements et des imprécations contre ta personne. Tu peux dormir tranquille parce que tu sais que mon
Dieu est plus grand. Avant que ce sorcier ne fût, Jésus il dit je suis. Avant que ce féticheur ne fût, Jésus il dit je suis plus grand. Ton Dieu est plus grand. Alléluia. Voyez, quand vous lisez ce texte, vous allez voir comment Jésus a élevé le niveau de cette femme. L'emmener vers une connaissance plus profonde encore des choses spirituelles. Et même de la personne de Jésus-Christ. Il dit, c'est moi qui te parle. Mais si, mais c'est moi. Au présent, pas demain, je suis là en face de toi. Alléluia. C'est comme ça. Vous pouvez comprendre que lorsque la femme réalise tout ça, elle laisse sa cruche. Ça ne vaut plus la peine. Je dois aller parler. Je dois aller dire aux gens. Parce que ce que j'ai reçu, je ne peux pas les garder pour moi-même. Ça bouillonne en moi. Ce que tu as reçu ici à l'église, partage-le avec d'autres. D'autres qui partageront à d'autres. Et l'évangile avancera. Je parle à quelqu'un. Mais nous sommes si tièdes de froid. Pourquoi? Parce que parfois nous ne sommes pas montés à ce niveau où Jésus avait emmené la femme samaritaine. Lui faire comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Lui faire comprendre la grâce qu'elle a d'être face à face avec le Messie. Alléluia. Alléluia. Je crois que c'est Jacob qui a dit, j'ai vu Dieu face à face, je vais mourir. Et pourtant, il n'est pas mort. Vous savez que Dieu fait parfois des exceptions qui dépendent de lui-même. Alléluia. Personne ne peut voir Dieu vivre. Mais il dit, j'ai vu Dieu face à face. Je vais mourir. Mais il n'est pas mort. Mais Dieu s'est révélé à lui. Mes frères et sœurs, quand tu comprends toutes les grâces de Dieu, tu vas laisser ta cruche. Tu n'auras plus honte. Tu n'auras plus peur. Tu iras vers les gens pour leur dire, Jésus est Seigneur. Il n'y a point de nom qui a été donné aux hommes. Il n'y a que Jésus, c'est le Sauveur. Venez voir un homme qui m'a dit tout. Il est le Christ. Alléluia. Les Samaritains quittent la ville. Ils viennent et ils entendent Jésus. Et ils croient. Et il s'est tourné vers la dame pour lui dire, ce n'est pas seulement à cause de ce que tu as dit, mais nous l'avons entendu nous-mêmes. Seigneur, même s'il n'y a pas de relations entre les Juifs et les Samaritains, nous, Samaritains des Sichars, nous cassons les codes. Reste 2 jours avec nous. Continue à nous enseigner. La faim et la soif des choses célestes et communiquer à ces gens des Sichars. Alléluia. Je ne sais pas chez qui Jésus a logé. Hein. Parce que dans des conditions comme ça, un tel veut dire, les chefs ici disent qu'ils viennent chez moi, un tel qui vient chez moi. Mais la Bible ne nous donne pas ces détails-là. Frères et sœurs, quand tu as rencontré la richesse, attache-toi à la richesse. Quand tu as rencontré un homme qui peut élever ton niveau, attache-toi à cet homme. Quand tu as rencontré une femme qui peut te conduire dans des dimensions que tu n'avais jamais atteintes auparavant, attache-toi à cette femme. Dis-lui, je veux rester dans ta présence. Je veux rester dans ta communion. Parfois, les gens, au lieu de monter de niveau, non, ils préfèrent aller dans des niveaux où on raconte des histoires, où on rit, on prophétise faussement. On dit cela, alléluia. Aujourd'hui, pasteur a prophétisé qui m'a cassé. Et, alléluia. Alléluia. Et on s'abrutit. Cache-toi. Seigneur, reste. Reste encore. Je crois que ça, c'est comme les disciples d'Emmaüs. Ils arrivent à Emmaüs avec Jésus. Et Jésus dit, bon, ok, au revoir, je passe, je pars. Il fait semblant comme s'il veut partir. Ces gens disent, non, 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 tu ne peux pas partir. Tu nous as raconté l'histoire depuis, qui sait pas toute l'histoire de Jésus là, et tout, non. Reste avec nous. Ils avaient soif d'en apprendre davantage. Jésus reste. Il mange avec eux. Il prend les pains. Il bénit. Hop, les yeux s'ouvrent. Ils disent, il n'y a que lui. C'est un signe distinctif de la personne de Jésus. Jésus leur ouvre les yeux maintenant. Alléluia. Ça, c'est des gens qui ont faim et soif. Toi, quand tu viens ici, notre pasteur, il déborde. Et on préfère les pasteurs innocents et les pasteurs lui parce qu'ils terminent à 12h30. C'est bien. Alléluia. Alléluia.
Puis il y a des moments, franchement, tu restes là, tu écoutes, tu dis waouh. Vous savez, je n'ai pas terminé, mais il faut que je m'arrête. Ah ben oui, je m'arrête. J'allais revenir au verset 1 à 3. Pourquoi Jésus est passé par là? C'est qu'il doit être aussi notre attitude. Je vous dis, je peux prêcher sur ce texte encore, mais bon, comme disait un pasteur, il ne faut pas que les gens toujours disent hier les Kisaka. Lui, il déborde. Ce qui est d'ailleurs vrai. Je n'ai pas dit le contraire. Mais vous savez, je déborde pourquoi? Parce que je parle doucement, comme disait. Hier, j'ai appris quelque chose. Nous étions à Toubise pour l'enterrement de Jeanne, la sœur aînée de Mamoundaï, et son frère. Il nous a fait rire. C'était un petit moment comme ça où il a détendu vraiment l'atmosphère. Il dit, les gens disent que quand moi je parle au micro, je parle beaucoup et longtemps. En réalité, ce n'est pas vrai. C'est que moi, je parle lentement et les gens croient que je parle beaucoup et longtemps. C'est que moi, j'ai dit, c'est que moi, j'ai dit en 5 minutes ou 10 minutes, lui, il va le dire en 1 minute parce qu'il dit vite. Mais moi, je prends le temps. Alléluia, cela est vrai. Parce que frère, il y a un moment donné, tu sens qu'il faut en apprendre davantage. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Comment te reconnaîtra-t-on que tu es chrétien? Pas parce que tu portes la Bible. Alléluia. Il y a de l'eau vive, mais il y a de l'eau naturelle. Mais il y a de l'eau vive. Passer de l'eau naturelle aux eaux vives. Alléluia. Pensez que mon Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Le Messie doit venir. Tu dois savoir des choses que tu dois savoir et les affirmer avec assurance, avec certitude, avec garantie, t'appuyant sur les dieux qui a déclaré ces choses. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu est plus grand que quiconque. Il est plus grand qu'Abraham. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jacob vous a laissé l'eau du puits, mais c'est de l'eau naturelle. L'eau que moi je donne, c'est de l'eau vive, qui n'a rien à voir même avec l'eau d'Isaac dans le pays de guerre. Non, rien. Frères et sœurs, montons de niveau et apprenons à saisir la pensée de Dieu. Il ne faut pas que quand Dieu te dit détruisez les temples, même les disciples n'avaient rien compris. Et parfois, quand on n'a rien compris, les Juifs ils disent, il a dit, vous savez qu'on accusait Jésus. L'un des sujets d'accusation contre Jésus, c'était, il a dit qu'on détruise les temples et qu'il va les reconstruire en 3 jours. C'était un sujet d'accusation. Même si quelqu'un a dit ça et que vous trouvez que c'est impossible, est-ce que ça devient une occasion pour l'accuser? Je vous expliquerai ces choses un jour. Quand quelqu'un veut noyer son chien, il accusera toujours de rage. Quand quelqu'un veut trouver quelque chose contre toi, il dira même des choses qu'il ne maîtrise pas. Et la Bible dit, Jésus est mort, 3e jour il est ressuscité. C'est alors seulement que les disciples se disent, ah, quand il disait détruisez ce temple, je le rebâtis en 3 jours, il parlait de son propre corps, de sa propre vie. Vous voyez, après seulement. Il y a des gens qui après seulement. Je prie Dieu que tu saisisses la pensée, la révélation, au moment où elle est donnée. Alléluia. Ah, il faut arrêter. Que Dieu vous bénisse. Acclamons la parole du Seigneur. Oh mon Dieu, Seigneur. Seigneur notre Dieu. Comme il est écrit dans les psaumes, conduis-moi sur les rochers que mon pied ne peut pas atteindre. Conduis-moi vers ce niveau, Seigneur. Que par moi-même, non, emmène-moi vers ce niveau-là, Seigneur. Et je voudrais me disposer à rester à tes pieds, à tes côtés, dans ton intimité, dans ta proximité, pour que tu me parles, pour que tu me révèles, pour que tu me
peine des choses de la dimension physique, matérielle, que tu m'emmènes vers la dimension spirituelle des choses. Seigneur, que ta rencontre avec moi puisse me conduire à casser la routine de ma vie. Venir, puiser le haut, rentrer, venir, puiser. Non, à un moment donné, ce n'est plus ça. Je reste auprès du puits et je vais dans la ville et je vais dire, venez voir celui qui m'a dit, oh, plus de honte, plus de peur, plus de crainte, plus de quoi que ce soit. Je proclame Jésus, mon Seigneur. Mon frère, il est le Dieu d'aujourd'hui. Le Messie doit venir. C'était dans le futur. Et le Messie était là. Ne te crois pas comme une personne qui ne peut pas bénéficier de la grâce de Dieu. Ne t'exclus pas. Jésus n'est pas allé auprès d'une femme pieuse. Ce n'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin des médecins. Jésus viendra vers toi et moi et il te dira, c'est moi, le Messie, celui que tu cherches. Quelle grâce! Quelle grâce! Cette femme ne s'attendait pas à ça du tout. Du tout. À tout sauf à ça. Je sais que mon frère ressuscitera. Au dernier jour, Jésus lui dit, je suis dans le présent, la résurrection et la vie. Ta foi ne doit pas être portée que vers l'avenir. Ta foi doit être aussi libérée pour les jours d'aujourd'hui, pour l'instant d'aujourd'hui, pour le présent. Dans le présent. Quelqu'un a reçu la parole de Dieu ce matin. Je voudrais qu'elle se lève. Quelqu'un veut aspirer, veut dire comme la femme samaritaine, donne-moi de cette eau, donne-moi de cet esprit de révélation, donne-moi de cette connaissance. Donne-moi, Seigneur mon Dieu, de cette eau vive. Renouvelle mon onction. Seigneur, je veux être comme les habitants de Sichar. Reste avec moi. Reste. Que je sois dans ton intimité, dans ta présence. Que je sois à tes côtés. Seigneur, Seigneur, je veux en apprendre davantage. Par le Saint-Esprit, équipe-moi, Seigneur. Que je porte les marques de Jésus-Christ. Que l'on reconnaisse Jésus, non pas parce que je dis que je suis chrétien, mais parce que ce que je reflète de ma vie amène les gens à dire, comme Jésus lorsqu'il était en train, il était pendu au bois et qu'il était en train de prier pour ses bourreaux. L'un des soldats, l'un des bourreaux, voyant Jésus prier pour eux, dit, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Je peux ne pas avoir cru en lui dans tout ce qu'il a fait, mais ce qu'il est en train de faire, non. Ça ne peut pas être que du domaine de l'homme naturel. Assurément, dit-il, cet homme était le Fils de Dieu. Au travers de quels actes ultimes, critiques, tu as un comportement différent. Des gens peuvent-ils dire assurément, cette femme, c'était une chrétienne engagée. Eh, Seigneur, nous avons besoin de toi. Prie là où tu es, mon frère. Parle à ton Dieu. Vous savez, chacun de nous, a besoin d'aller à ce niveau de révélation, à cette dimension, à bénéficier des richesses supérieures. Pas des choses passagères, mais des choses éternelles.
Mm. Oh Jésus, merci Seigneur, merci, merci Dieu. Viens au secours de chacun de nous. Aide-nous Seigneur. Sois ce pédagogue qui va nous conduire vers le rocher que nous ne pouvons atteindre par nous-mêmes. Nous emmener dans cette dimension des choses de l'esprit, où il est impossible de les comprendre avec l'intelligence humaine. Seigneur, notre Dieu, nous nous recommandons à toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Porte nos cœurs vers les richesses supérieures. Porte nos cœurs vers les choses célestes. Incline nos cœurs vers les choses élevées. Je déclare en ta faveur la bénédiction au jour du présent. Au nom de Jésus-Christ. Libère ta foi pour aujourd'hui. Libère ta foi. Dis avant la fin de cette année, le miracle est pour moi. En ce jour, le miracle est pour moi. En ce jour, la guérison est pour moi. Je ne l'attends pas. Seulement dans 1 an. Seulement dans 6 mois. Avant même que je termine ma cure, celle que le médecin m'a prescrite, je suis guéri par les meurtrissures de Christ. C'est du temps présent. Et, Éternel notre Père, merci Seigneur d'avoir parlé au cœur de mon frère, de ma soeur et de moi-même. Oh Seigneur, j'aime tant dire à mes frères, moi Dieu me parle 2 fois. Tu m'as parlé quand tu as déposé ce message sur mon cœur et tu me parles encore quand je prêche ce message, c'est aussi pour moi. Alors tu me parles doublement, Seigneur. Donne-moi d'être attentif à ce que tu dis. Seigneur, je te recommande mon frère. Je te recommande ma soeur. Je te prie, Éternel des armées, de rencontrer aujourd'hui leurs attentes, leurs besoins, pour ta seule gloire éternelle, notre Dieu. Que ça ne soit pas au dernier jour, l'année prochaine. Non, Seigneur, que ça soit maintenant, que ça soit aujourd'hui. Bénis chacun de tes enfants. Bénis-les, éternel, notre Dieu. Bénis-les. Et que cette parole demeure dans leur cœur et dans nos cœurs, à tous. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen.